Madame de Brochy, chère Arta, mesdames et messieurs, très chers amis, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui autour de vous, Arta de Brochy, se veut d'une grande solennité, car ce soir, la République française tient à vous porter la marque officielle de sa reconnaissance. Cette remise d'insigne s'inscrit dans les pas d'une tradition d'hommage officiel inscrit dans l'histoire de France. En effet, c'est l'ordre de Saint-Michel, entre le XVe et le XIXe siècle, qui est le précurseur de celui des arts et lettres. Destiné à l'origine à l'aristocratie, il va devenir progressivement un ordre de mérite civil où seront distingués de nombreux artistes, architectes, collectionneurs ou gens de lettres. L'ordre actuel des arts et lettres a été créé en 1957 et est destiné à récompenser les personnes telles que vous, qui se sont distingués dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution au rayonnement des arts et lettres en France et dans le monde. C'est pour moi un honneur de vous remettre aujourd'hui l'insigne de chevalier de l'Ordre des Arts et Lettres. Avant cela, comme le veut l'usage, je vais retracer votre parcours personnel, qui est celui d'une femme à la détermination intangible. Vous êtes née à Pristina, le 2 octobre 1980. Vous avez grandi entre Pristina, Tirana et les États-Unis. Issu d'une famille d'intellectuels, vous avez été élevé dans un milieu où le goût pour la liberté, la création et l'expression individuelle a été encouragé. Depuis l'âge de 10 ans, vous militez pour la paix, notamment en participant à des manifestations pacifiques avec votre famille. Vous avez vécu la guerre au Kosovo et c'est en tant que réfugié que vous avez travaillé en 1999 pour aider à construire un hôpital dans un camp de réfugiés en Macédoine. Vous êtes devenue en 2000 traductrice au service de l'OTAN. Votre rêve de marcher sur les pas de Shirley Temple et de Sophie Marceau vous a amené à vous passionner très jeune pour le théâtre. Vous vous inscrivez en études d'art dramatique à Pristina et repéré par les Frères Dardenne lors d'une représentation théâtrale à Sarajevo, vous vous illustrez en 2008 avec le personnage de Lorna dans le magnifique film Le silence de Lorna, rôle qui vous vaut d'être nominée au Festival de Cannes. Vous êtes ainsi la première actrice kosovare à marcher sur le tapis rouge. En 2011, vous tournez aux côtés d'Isabella Rossellini dans 3 fois 20 ans de Julie Gavras. L'année suivante, votre rôle de Vera dans 3 mondes de Catherine Corsini vous permet d'être nommée meilleur espoir féminin aux Oscars en 2013. Vous avez également été récompensé du prix Shooting Stars européen au Festival de films de Berlin. Vous poursuivez votre carrière internationale dans des projets que vous choisissez en lien avec les valeurs que vous avez à cœur de défendre, comme la paix, la liberté et la justice. Habitante de la Terre, comme vous aimez à vous définir, vous êtes une icône qui porte un message d'espoir, de réconciliation, de paix pour les jeunes de votre pays et de la région, durement impactés par des conflits meurtriers. Votre amour des autres, votre soif de partager des valeurs universelles et votre engagement citoyen font de vous une actrice engagée, promise à une longue et belle carrière. Votre parcours exemplaire d'actrice, de productrice et de femme au service de la paix, de la tolérance et de la liberté, ainsi que votre maîtrise du français, langue que vous avez apprise en 2 mois, paraît-il, pour le film des Frères Dardenne, grâce aux chansons de Jacques Brel. Oui, ça fait. Enfin, dans le cadre des semaines de la francophonie 2020, qui vont bientôt démarrer et qui vont durer tout au long du mois de mars, nous aurons l'honneur de présenter au public kosovar une rétrospective de 5 de vos films, dont 3 mondes, Siri Magic, Stray, Drita et Le silence de Lorna. Et cette rétrospective qui aura lieu du 13 au 16 mars sera au Kino Harmattan. Donc vous voyez l'affiche avec la rétrospective des 5 films de 5 de vos films. En vous remettant aujourd'hui cette décoration, je souhaite souligner vos éminents mérites et marquer la reconnaissance de la République française pour votre contribution au 7e art et pour votre engagement personnel en faveur de la réconciliation et de la paix.
Arta de Brochy, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais chevalier de l'ordre des arts et lettres. Pak dorim e kam domethënë për krimin e zonjës ambasadore falet xhaj. Ky çmim vjen në gjurmë e një tradite nderi dhe tradite zyrtare e regjistruar në historinë e Francës. Në të vërtetë, ky është urdhër i San Michelit, i shpakur mes viteve të 1469 dhe 1830 dhe është çmim parëndës i atij të arteve dhe letrave. Në fillim ishte menduar të japej vetëm aristokratëve, por më vonë do të bëj gradualisht një urdhër i meritës civile ku të dekoroheshin njëmuri artistësh, arkitekt, koleksionues dhe shkrimtar. Ky urdhër është i destinuar të shpërblejë personat si kur jeni ju, zonja Arta Dobroshi, është një nder për mua të ju akordoj zonja Arta Dobroshi çmimin e kalorësit të urdhërit të arteve dhe të letërsisë. Vullneti juaj për të ecur në hapat e aktorëve si Shirley Temple dhe Sophie Marceau ju shpihet të luani në teatr në një moshë mjaft të re. Ju jeni një ikonë e cila apart mesazhin e shpresës, pajtimit, paqes për të rinjtë të vendit dhe regionit tuaj të goditur rënd nga konfliktet dekrypuese. Thank you, Madam Ambassador Marie-Christine Butel, for this moment. It feels like magic to be with all of you here today and to receive this medal. Thank you all for coming here today and making this medal even more beautiful. I feel blessed to have been born in a family which induced in us to dream big and to always follow our hearts. From my ancestors to my uncle and aunties to my parents, they taught us joy. And I believe that joy leads to success. I want to thank the French government for this Medal of Knighthood for Arts and Letters and for appreciating the artists of this world. I feel truly very honored and very blessed.